Il n'y a vraiment pas de mauvaise idée. On est tous les deux partisans du chacun a au moins 20 ou 30 bonnes idées par jour. Le truc après, c'est de pouvoir la réaliser. Et c'est ça qui va séparer la personne lambda de l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est le mec qui entreprend. C'est bête à dire, mais c'est vraiment ça. C'est le type qui a une bonne idée ou qui croit en avoir une bonne et qui va se lancer corps et âme dans son projet. Alors ouais, c'est pas forcément évident, on est comme en haut du plongeoir et on se dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et puis finalement après réflexion, on se concerte avec son associé ou futur associé et on se lance dans le grand bain. C'est ça peut-être la phase la plus difficile, mais encore une fois, il n'y a pas de mauvaise idée, il faut juste réfléchir, faire des benchmarks, faire des études de marché, faire une étude de la concurrence. Mais une fois que tout ça est fait, qu'on a notre business model, le fameux business model qui est un peu douloureux au début à rédiger, il faut se lancer, il faut faire les choses assez square, aller voir peut-être des conseils ou prendre des conseils auprès de ses amis, par exemple en propriété intellectuelle si on est sur une techno qu'on pourrait breveter. Donc le conseil aussi, c'est pouvoir bien s'entourer, choisir son associé, son cofondateur, ça c'est vraiment important, avec un profil différent. Par exemple, Charles, lui, est ingénieur et moi je suis juriste de formation, donc c'est deux profils complémentaires, on n'est pas du tout sur les mêmes métiers, et ça c'est vraiment super important. On ne se marche pas sur les plates-bandes, et assez naturellement, dès le début, nos tâches ont été réparties. Les attraits d'un bon entrepreneur, c'est franchement être ouvert d'esprit, ouvert à la critique. Au début, quand on se lance dans la vie d'entrepreneur, je ne sais pas si on peut qualifier direct être entrepreneur, mais quand on lance sa boîte du moins, on est confronté à la critique. Et il faut savoir être ouvert, la recevoir, et souvent la critique est assez constructive. Et ça nous permet d'avancer aussi, et de se conforter dans l'idée qu'on tient la bonne chose et la bonne idée. Il y a plein de gens qui vont dire ah oui, mais ok, mais t'as pensé à ci, t'as pensé à ça. Et c'est ces petites réflexions qui vont nous permettre aussi de se construire, renforcer notre idée, construire notre identité, et puis de pouvoir appréhender au mieux les futures questions qu'on va potentiellement recevoir de prospects, de clients et puis d'investisseurs qui vont nous poser exactement les mêmes questions. Je pense qu'on a répondu à peu près 450 fois à la même question. On a fait 832 fois le même pitch, mais ouais, bon attrait, ouverture d'esprit, persévérance, flexibilité. Alors la petite anecdote qu'on voulait partager avec vous, c'était, on se souvient du de nos débuts et de notre première démarche pour aller chercher des fonds, c'est passé par la dette, donc on a été démarcher certains établissements bancaires. On va taire le nom aujourd'hui, mais c'est assez drôle parce que on a fait donc les demandes pour avoir des prêts, et en parallèle, on avait déposé un dossier pour un concours. Et nous voilà pris pour ce concours, on passe les étapes, finalement on est sélectionné pour la finale et pour la remise de prix. Et le jour de la remise de prix, on reçoit un appel de notre banquier, la personne qui s'avère être notre futur banquier encore aujourd'hui, il nous dit écoutez, je suis désolé, mais votre demande de prêt a été refusée. Donc là on était dépité, on s'est dit oh putain, qu'est-ce qu'on va faire, c'est un peu dommage, on a construit le truc, on a la R&D qui est prête à développer, comment on va faire? Et puis bon, on s'en va à ce concours, à cette remise de prix. Et après la remise de prix, quelqu'un vient nous voir du même établissement bancaire et nous dit est-ce que vous avez besoin de fonds? Est-ce que par exemple vous ne cherchez pas de la dette? Et là on leur dit bah, écoutez, vous tombez bien parce qu'on vient de recevoir un appel de quelqu'un de chez vous aujourd'hui qui nous a dit que le prêt bancaire a été refusé. Et là la personne s'est transformée, elle est devenue toute blanche. Elle s'est dit bon, je vais passer un appel, on se reparle demain. Et puis le lendemain, on reçoit un appel de notre banquier qui nous dit écoutez, je crois qu'on va reconsidérer votre proposition et on va pouvoir vous accompagner sur le projet. Donc ça, c'était une bonne anecdote assez sympa parce qu'on est passé presque des larmes vraiment à la joie le lendemain et au départ dans la vraie vie de Testway.